Bonjour. Oui, bonjour. Kadi Kandé, Madame Baldé, Madame le maire de la ville de Kolda. Madame le maire, vous êtes la marraine de ces activités socio-sanitaires qui se déroulent présentement au district sanitaire de Kolda. Qu'est-ce qui motive ces journées? Bonjour d'abord. Je dirais que cette activité est faite en fait depuis 3 ans et je suis la marraine de ces 3 années consécutives. On essaie de le faire, d'organiser ces consultations médicales avec l'association Kolda Assistance Médicale qui regroupe au fait des étudiants, des médecins issus de Kolda et qui sont à Dakar. Donc on essaie de mobiliser 25 à 30 médecins qui se déplacent chaque année pour venir consulter, donner des médicaments aux populations, au fait pour les appuyer et accompagner un peu la politique de santé du président de la République, M. Macky Sall. Donc c'est difficile pour certaines populations d'avoir accès aux soins de santé. C'est un peu difficile, surtout s'ils n'ont pas les moyens. Il y a beaucoup aussi de spécialités qu'on n'arrive pas à trouver ici à Kolda. Il faut se déplacer, aller jusqu'à Dakar. On se dit, même si c'est une fois dans l'année, mobiliser toutes ces personnes, les amener ici, que la population puisse aller se faire consulter gratuitement et qu'ils disposent aussi des médicaments qu'il faut qu'on leur donne gratuitement pour vraiment les aider et voilà, jouer aussi notre partition en tant que fils de la région. Vous agissez également dans la lutte contre la fistule dans la région. Qu'est-ce qui motive cet engagement? C'est un problème qui est là, qui est réel. La lutte contre la fistule et puis le dépistage du cancer du col de l'utérus pour aider les femmes. Et on a vu que c'est un problème important qui est là et que beaucoup de femmes n'ont pas l'accompagnement qu'il faut pour les aider à se soigner. Le déplacement toujours qui est là, il faut aller jusqu'à Dakar, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Donc si on peut aider dans ce sens-là, amener ces gens qui sont à Dakar, ces médecins, les amener jusqu'ici pour qu'ils appuient la population, toujours dans le but d'aider au fait, d'aider les populations, d'aider nos parents, mettre les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent accéder aux soins de santé, c'est ça. C'est la 3e édition cette année. Quelles sont les impressions que vous avez? Est-ce que la tendance elle est à la baisse ou bien elle stagne ou bien qu'est-ce qui se passe précisément? On a de plus en plus de malades qui viennent se consulter, de gens même des fois qui ne sont pas malades mais qui viennent pour prévenir et tout ça. Donc on se dit que de plus en plus c'est connu, les gens sont au courant de l'activité et ils viennent se faire consulter. Donc une tendance vraiment en hausse. Chaque année, on reçoit beaucoup de malades. Et cette année, même tout à l'heure, on m'a appelé pour me dire on ne sait pas si on va pouvoir consulter cette fois-ci, aujourd'hui, tout le monde parce que c'est plein. C'est plein, les gens sont au courant, c'est de bouche à bouche. On fait une campagne aussi de communication à travers les radios et le bouche à bouche, donc bouche à oreille. Les gens sont là, en tout cas, ils viennent. On revient à la fistule. Quelle est la situation aujourd'hui dans la région après les expériences que vous avez menées? Pour la fistule, au fait, le problème qu'on a le plus ici, c'est que ces femmes fistuleuses n'acceptent pas d'aller à l'hôpital pour montrer la maladie. Déjà, elles sont indexées, elles ont peur d'être abandonnées. Le plus souvent, ces femmes sont abandonnées au fait par l'entourage et tout. On les marginalise, on les stigmatise. Donc, c'est difficile déjà de les sortir pour les amener à l'hôpital. Donc, on essaie de faire vraiment de notre mieux pour repérer ces femmes à travers les organisations qui sont là, les associations et les ONG qui travaillent dans ce domaine-là. Donc on est en partenariat un peu avec eux et avec les femmes qu'ils envoient sur le terrain en fait pour nous donner les situations et nous amener à parler avec ces femmes-là pour qu'elles acceptent de venir se faire consulter. Donc on arrive en tout cas à en avoir quelques-unes qui acceptent de venir. Vous savez, la majorité ici, c'est des Peuls et on connaît la coutume, la tradition. Elles n'acceptent pas tout le temps de parler de certaines choses ou de parler de leur maladie, surtout si c'est intime, c'est tabou un peu. Donc elles hésitent. Mais on arrive à parler un peu avec elles et à les convaincre
que ça peut se soigner et qu'elles n'ont qu'à vraiment sortir et venir rencontrer ces médecins-là. Et un suivi aussi est fait après cela, après les 48 heures de consultation. On essaie de faire un suivi des cas vraiment les plus sérieux. Parce qu'on a eu des cas, même les années précédentes, d'une enfant qui était malade, mais elle a été suivie, on l'a amenée à Dakar. Et on a fait vraiment tout ce qui était en notre possible pour essayer de la soigner et tout ça. Pour celles que vous avez déjà suivies, est-ce qu'il y a une évolution de leur pathologie? Il y a eu évolution, elle a été bien suivie et puis on l'a prise en charge entièrement et maintenant ça va. Madame la maire, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.